passé composé, encore une leçon, c'est une deuxième partie. C'est plus une leçon d'orthographe. Tu vas voir pourquoi. Donc, sur le passé composé, je ne sais pas si tu te rappelles, mais donc le passé composé est un temps du passé hein, qui est composé de deux parties. Par exemple, ici, il y a le verbe manger que je te mets au passé composé. Donc, j'ai mangé, tu as mangé, il ou elle a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ou elles ont mangé. Bon, ici, j'ai pas mis le il, mais c'est pas grave. Donc, deux parties, hein. Première partie, deuxième partie. Je te rappelle que la plupart des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, presque tous. On a vu qu'il y en avait qui étaient avec l'auxiliaire être, on va voir ça tout à l'heure. Et puis, deuxième partie qu'on appelle un, je ne sais pas si tu te rappelles, participe passé. Cette deuxième partie, donc là, le participe passé, c'est le accent aigu. Donc ça, c'est une petite révision de ce que tu as déjà vu. On va maintenant voir le verbe tomber. Et donc le verbe tomber est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Tu regarderas la première leçon, j'avais mis un peu, il y en a une quinzaine je crois, de verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ils ne sont pas nombreux, mais il faut les connaître. Donc par exemple le verbe tomber au passé composé, ça fait comme ça. Hein. Je suis tombé, hein, tu es tombé, voilà, il est tombé. Alors tu vas me dire, mais bon d'accord, ok, mais pour l'instant ça ressemble à la première leçon, je ne sais pas pourquoi mon maître il me raconte tout ça. Eh bien parce que avec l'auxiliaire être, tu vois, il va y avoir une petite nouveauté. Et cette nouveauté, eh ben, c'est une règle d'orthographe. Donc, tu vois, ici j'ai écrit il est tombé. Et maintenant je vais te mettre elle est tombée. Tu vois que j'ai pas mis il, elle, on est tombé, je vais les séparer. Alors pourquoi? Eh bien quand on est un garçon, il est tombé, ça ne change pas. Mais quand on est une fille, elle est tombée, eh bien il y a une petite nouveauté. Tu vois ici, j'ai rajouté la marque du féminin qui est le E. Donc là, je suis un garçon, il est tombé, c'est un garçon, je ne mets pas de marque de féminin, E accent aigu. Elle est tombée, c'est une fille, je mets la marque du féminin. Alors que pour l'auxiliaire avoir, tu vois, je vais te l'ajouter. Il a mangé, c'est E accent aigu. Elle a mangé, c'est E accent aigu. Donc ça ne change pas. On s'en fiche, que ce soit un garçon ou une fille, ça s'écrit toujours pareil. Sauf que quand on utilise l'auxiliaire être, si c'est un garçon, ben ça ne change rien. Et si c'est une fille, il faut rajouter la marque du féminin. Donc tu vois que là, il y a du changement. Alors du coup, ben, je reste un petit peu sur cette première partie de conjugaison. Parce que, tu vois, je suis tombé, j'ai mis l'accent aigu. Bon, a priori, pas de souci. Si c'est un garçon, il n'y a pas de problème. Je suis tombé, je suis un garçon, je mets bien le accent aigu. Mais comme c'est l'auxiliaire être, c'est une règle d'orthographe du français. Si jamais c'est une fille, eh bien je suis tombé. Tu ne peux pas l'écrire. Hop, je vais l'écrire ici. Donc si je suis une fille, hein, eh bien je suis tombé. Je ne peux pas laisser le E accent tout seul. Je suis obligé d'y rajouter la marque du féminin, le E. Je suis une fille, je suis tombé, je l'écris et E. Je suis un garçon et je suis tombé, je l'écris et. Eh bien cette différence entre le masculin et le féminin, eh bien il va falloir que tu apprennes à la faire. Uniquement avec les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Je te rappelle qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils sont dans la première leçon. Hein. Il y a tomber, entrer, sortir. Je t'avais mis plusieurs comme ça couples de verbes qui allaient ensemble. Naître, mourir, hein, je suis né, je suis mort. Bon, tous ces verbes qui vont se conjuguer au passé composé avec l'auxiliaire être. Alors, il n'y en a pas beaucoup, je te dis, il y en a une quinzaine, mais quand tu les écris, il y a le verbe aller notamment, bah, quand tu les écris, si tu es un garçon, tu ne mets pas de E. Si tu es une fille, tu dois rajouter un E. Et ça marche aussi pour la suite, c'est-à-dire tu es tombé, si tu parles de quelqu'un qui est tombé et qui est un garçon, bah, tout va bien, tu vas l'écrire E accent aigu. Et bien si c'est une fille, je te la mets là, tu vas être obligé de mettre un E aussi. Donc si c'est une fille,
eh bien tu devras mettre la marque du féminin, et E. Donc pour résumer, hein, dès que on parle d'une fille, avec l'auxiliaire, quand on conjugue un verbe au passé composé et qu'on utilise l'auxiliaire être au présent, là, je suis, tu es, il est, dès que c'est du féminin, comme elle est tombée, on doit écrire la marque du féminin, c'est-à-dire rajouter un E. Alors, on va poursuivre avec les autres personnes, hein, les personnes du pluriel. Alors, regarde. Donc là, je vais marquer nous sommes tombés. Et là, tu remarques que à la fin, qu'est-ce que j'ai ajouté? Eh bien, j'ai ajouté la marque du pluriel. Alors, pourquoi? Parce qu'ils sont plusieurs à être tombés. Nous sommes tombés, il va falloir mettre un S. Alors que si tu fais avec l'auxiliaire avoir, nous avons mangé, par exemple, là, eh bien, il n'y a pas de S. Donc, ce qui est super avec l'auxiliaire avoir, quand tu conjugues au passé composé, c'est que tu t'en moques de la fin, tu mets toujours la même chose. En tout cas, pour l'instant, tu verras que en CM2 et au collège, tu verras une petite règle. Mais sinon, là, pour l'instant, tu t'en occupes pas, participe passé ne change jamais. En revanche, dès que tu veux utiliser l'auxiliaire être, et c'est vrai que c'est pas facile au début, il va falloir se concentrer et s'y habituer, il va falloir accorder le participe passé en fonction de la personne, si c'est féminin ou si c'est pluriel. Alors ici, nous sommes tombés, j'ai rajouté un S, parce qu'on est plusieurs à être tombés. Vous êtes tombés, hein, je parle de plusieurs personnes qui sont tombées, je mets un S. Ils sont tombés, ils sont plusieurs à être tombés, je mets un S. Alors, j'espère que jusqu'ici ça va. On poursuit. Regarde, nous sommes tombés. Donc j'ai mis la marque du pluriel. Sauf que, ici, je n'ai pas mis la marque du féminin. Du coup, ça signifie que ceux qui sont tombés, bien, ce ne sont que des garçons. Ou alors, même s'il y a une fille ou deux filles dedans, s'il y a plus de garçons, on dit que l'ensemble est masculin. Donc, j'ai mis que le S. Mais imaginons maintenant que ce ne sont que des filles qui sont tombées. Il n'y a pas de garçons, il n'y a que des filles. Alors ça va changer. C'est-à-dire que non seulement elles sont plusieurs, donc il faudra que tu gardes le S, bien sûr, parce qu'elles sont plusieurs, donc on n'oublie pas la marque du pluriel, mais on va y rajouter la marque du féminin. Tu vois? Ce qui fait un nous sommes tombés avec un participe passé qui se compose de le E accent aigu, mais on rajoute un, la marque du féminin, si c'est que des filles, deux, on rajoute la marque du pluriel. Donc si on n'a que des garçons ou une majorité de garçons, on met que du pluriel. Si on n'a que des filles et que c'est féminin, il faut rajouter la marque du féminin. Donc là, on a féminin pluriel. La même chose pour vous êtes tombés, hein. Si on n'a que des filles qui sont tombées, hein, on parle de filles qui sont tombées, vous êtes tombés, eh bien je dois y rajouter la marque du féminin et ne pas oublier la marque du pluriel. Ce qui me permet donc de maintenant placer le L sont tombés. Hein. J'ai fait exprès de les séparer parce que la il, je considère que ce n'est que masculin. Une majorité de garçons dans un groupe, ça va être il, même s'il y a deux, trois filles. S'il y a plus de garçons, c'est il. Donc je mets la marque du pluriel. Alors que pour les filles, regarde, il n'y a que des filles, elles sont tombées. Eh bien, j'ai rajouté la marque du féminin. Donc ça s'écrit E, E, S. Voilà, donc cette règle-là, il va falloir que tu commences. Je sais pourquoi le S se promenait, il était là. Donc cette règle du pluriel et du féminin, il faut que tu finisses par la comprendre. Elle est très importante quand tu écriras ou conjugueras ou feras des phrases. Si tu utilises l'auxiliaire être au passé composé, il n'y en a pas beaucoup, je te rappelle, il y en a une quinzaine, mais ceux-là, tu les utilises souvent, tomber, aller notamment. Je suis allé. Si jamais tu parles d'une fille, eh bien il faudra lui mettre la marque du féminin, je suis tombé. Et si c'est au pluriel, il ne faut pas oublier le S. Et si c'est féminin et pluriel, c'est ES. Voilà, donc on s'arrête là. Et puis on fera donc des exercices maintenant où tu essaieras d'appliquer cette règle pour l'utilisation des verbes au passé composé et écrit avec l'auxiliaire être. Voilà, à bientôt.